Bienvenue à cette hors-série de la pause frayante. Fermez les yeux et imaginez-vous loin, seul. La nuit est tombée depuis longtemps, mais ici, elle ne s'arrête jamais. Il y a des endroits où le silence n'est pas vide. Il est plein d'incertitudes, plein de choses qu'on ne voit pas, plein de choses qui attendent. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une simple histoire, c'est un fragment, un souvenir, peut-être même un avertissement. Alors, fermez les lumières et approchez-vous un peu plus près. Et surtout, écoutez bien, parce que certaines histoires ne veulent pas être racontées, elles veulent être vécues. Mon ancienne psy me disait que tenir un journal, ça pourrait être bon pour moi. Ça pourrait m'aider à mieux me comprendre mes pulsions, à mieux me contrôler. Hell, je veux bien, là. Mais quand du jour au lendemain, tu deviens quadriplégique, partiellement aveugle, ça devient un peu compliqué, tu sais. Un moment de distraction, un accident bête, une fatalité. Fuck non, pas moi. Pas question qu'il cogne si facilement. Un miraculé de la médecine moderne, proclamaient les spécialistes. Ils m'ont littéralement remonté comme un jouet qu'on avait échappé de trop. Plusieurs mauvaises langues ont dit, dans mon dos bien sûr, que le miracle c'était la quantité d'argent disponible pour me sauver. L'argent ça l'aide, mais c'est ma rage, ma volonté, mon orgueil qui m'ont permis de m'en sortir. J'étais plus le gars que j'étais avant, mais je suis devenu plus fort, plus déterminé. Pendant mon rétablissement, c'est là que j'ai découvert les audiobooks. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, c'est ça, le filon que je vais exploiter pour continuer mon trip. Ma vie, ou ce qui en reste, est plus aussi intéressante qu'elle l'a déjà été. Même pour moi, je l'imposerai pas aux autres. Contre, j'ai quand même une certaine chance. Je suis assis sur une tonne d'argent. Lorsque là, c'est littéralement le cas de le dire, je suis assis dessus. L'argent bien investi, des fois en crypto, des fois sur le pot légal. Il suffit d'être là à la bonne place au bon moment, là. Maintenant, je peux me permettre de revivre par proxy certaines aventures que j'avais prévues pour moi. J'ai peut-être plus de bras, j'ai peut-être plus de jambes, mais j'ai des nouveaux jouets et plein d'idées de jeux. J'ai fait passer plein d'auditions, puis les sujets choisis vivront des aventures dignes d'un film. Seule condition, ils doivent cataloguer 24 heures sur 24 en bande audio, tout ce qu'ils font. Avec les metteurs satellites que je leur ai fournis, qui vaut une petite fortune, peu importe où ils sont sur la planète, je pourrai les suivre. Avec l'équipe que j'ai rassemblée derrière le projet, je vais pouvoir être diverti de manière vraiment unique et inoubliable. L'expérience va être celle d'une vie pour mes sujets. Je serai aux premières lignes pour vivre ça avec eux, grâce à eux. Leur vie littéralement entre mes mains. Pas pire comme image pour quelqu'un de quadriplégique. Justement, la première candidate vient de mettre son émetteur personnel en marche, comme je lui avais demandé. Que l'aventure commence. 1, 2, 1, 2. J'espère que ça marche à Bébel. Bon, commençons. Comme demandé, j'ai activé l'émetteur à la sortie Val-d'Or. Là, je suis sur les directions qu'on m'a données pour me rendre à Cric-la-Corne. Je devrais trouver un chemin privé pour me rendre à destination. Isabelle Lafayette, c'est ça mon nom. Chasseuse de trésors, ça sonne bien, je trouve. Ok, même si j'avoue là, avoir la tune Indiana Jones dans la tête en ce moment. Là. Oh, excusez-moi. Bon, mon reflet dans le rétro me renvoie plus une version Wish de Lara Croft. C'est pas que je sois si moche que ça, là, mais un samedi matin doux, après plus de 7 heures de route dans un vieux Jeep sans air clim, disons que je suis pas à mon meilleur. Mes longs cheveux bruns, même attachés avec plusieurs bas-pépines et élastiques, n'ont vraiment pas apaisé les rafales de vent sur l'autoroute. Mes poches en dessous des yeux auraient besoin d'une bonne dose de maquillage pour disparaître comme si de rien n'était. Mes vêtements que j'avais choisis pour le confort ne sont pas nécessairement les plus flatteurs. Pour ce qui est de l'atout majeur de la célèbre héroïne, disons qu'avec ce qu'on me paie ici, si tout va bien, je pourrais enfin fitter ce casting-là. En attendant, me voilà ici roulant sur la 111, en direction de nulle part, et me parlant à voix haute, toute seule dans ma Jeep. J'espère que mon bienfaiteur prend son pied à m'entendre, parce qu'au prix où il me paye, je vais lui en donner pour son argent. Une fois retrouvé le bus, là,
qui m'en va chercher. Je lui ferai un petit show auditif qui va lui donner le goût de doubler sa somme. Tu m'entends? Sois patient, tu le regretteras pas. Je te le garantis. OK. Voilà ma sortie. Il y a tellement rien ici d'autre que des arbres à perte de vue. J'ai failli la manquer. Alors me voici sur le chemin Béchard. Puis là, je devrais arriver au chemin privé d'ici quelques minutes. Je me rends compte qu'on s'est même pas présenté. Ben moi, c'est Isa, là, comme je vous l'ai déjà dit, là. Puis même à ça, qui m'écoute. C'est un système one-way, alors il peut m'entendre. Mais moi, j'ai aucun retour. Alors laisse-moi t'appeler Simon, OK? J'espère que t'aimes ça, Simon. C'est le nom du gars cute qui venait toujours au bar où je travaillais dans le temps. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais j'aurais pas fait mal, disons. Anyway, je pense pas que c'est pour ça que tu me payes, Simon. Fuck, je viens de manquer à Guérit, je pense. Trop occupé à te jaser, mon Simon. OK, demi-tour. Facile, y a personne sur la route dans ce coin perdu. Ouais, ça semble être la bonne place. OK, je vais laisser la Jeep rouler, puis je vais aller voir la petite pancarte maintenant. Bon. Ça me dit accès interdit, terrain privé, puis un cadenas à Guérit en plus. Bon, la clé qu'on m'a remise, ça doit servir à ça, hein? Voilà, ça marche. Merci, Simon. On dirait que tu vas l'avoir, ton aventure, puis ton trésor après tout. Fuck, c'était vraiment lourd puis pas facile à bouger, cette barrière-là. Je suis peut-être en forme, mais là, je suis pas lutteuse pour le WWE, moi. Bon, je repars le long du petit chemin mal entretenu maintenant. Pas question que je referme ça pour rien. Je serai pas repartie avant que quelqu'un passe par là anyway. Damn, la route est vraiment mauvaise. Je comprends pourquoi vous m'avez demandé quelle sorte de véhicule que j'avais. Je pense pas qu'une petite Yaris aurait aimé ça ici. OK, je pense que je vois là. L'hôtel là-bas, au bout du chemin. Fuck, c'est pas un hôtel, c'est un fucking château, ça? Veux-tu me dire comment l'ancien proprio a pu faire bâtir un château de cette grosseur-là en plein milieu de nulle part, pis sans vrai chemin d'accès non plus? OK, tu le vois pas ici, là, mais c'est immense. Il y a genre 3 ou 4 étages, pis c'est si large qu'on dirait quasiment un petit coin de rue en ville. OK, c'est magané solide, là, par exemple. Là. Toutes les fenêtres sont placardées, le gazon autour de la maison puis du chemin est en fleurs. Je pense que les tondeuses se rendent pas ici, là, trop creux, là. Mais c'est vraiment huge. Il y a comme une grande fontaine avec une statue sur le top. Ça pue la swamp solide, par contre, mais c'est quand même vraiment impressionnant. Je suis pas sûre de catcher c'est quoi la statue au top de la fontaine qui est représentée. C'est genre une femme avec des tentacules sur la tête. J'ai déjà vu ça à quelque part. Mais là, ça me revient pas. J'espère que tu peux te faire l'image, mon Simon. OK. Là, avant d'entrer, je vais prendre quelques minutes pour mieux regarder le stock que tu m'as fait livrer. J'avoue que sur le coup, j'avais passé assez vite dessus. Moi, mon intérêt, là, c'était le cash qui venait avec cette ride-là. Le reste, well, let's see. OK. Donc, je suis devant ce qui aurait dû être un hôtel thématique pour fans d'horreur et de jeux de rôle. Bâti il y a environ 25 ans par un excentrique homme d'affaires, Monsieur Édouard Manifour. Ouais, Manifour est un excentrique multimillionnaire qui avait déjà investi plusieurs fois sa fortune dans des projets bizarres. Ouais, Simon, toi et Manifour, là, vous ressemblez en fait. Il serait mort là il y a une dizaine d'années dans des circonstances nébuleuses, puis personne sait ce qui est advenu de son argent puis de ses biens. Le projet de l'hôtel thématique ne fut jamais terminé au final. OK, je vois le portrait, mais c'est quoi l'affaire du trésor que je suis venue chercher? J'ai vu une autre photo annotée dans le sac. Ah, OK, je l'ai. Voici la déesse Raffinati. Un genre de gorgone avec des yeux au bout de tentacules sur sa tête. Fuck, c'est ça, la statue en haut de la fontaine? Creepy, me semble. OK, la note dit que Raffinati voit tout ce qui se passe et juge de leur valeur les aventuriers assez téméraires pour aller à sa rencontre. Wow, c'est supposé être moi ici, je suppose, Simon. Ô valeureux la fortune, ou fourbe la mort.
Un peu intense, me semble, pour un gros trip de geek, non? Ah, OK, il y a une note pour mon verso. Manifour aurait fait sculpter une statuette de Raffinati en or massif et on ne l'a jamais retrouvée. Celle-ci doit être cachée dans l'hôtel. Trouvez-la et rapportez-la moi, c'est votre mission. Bon, OK, là c'est clair. Indy Lara Joan Croft, je suis prête. J'ai une lampe frontale, des gants et j'ai une barre à clous dans la Jeep. Bon, attache-toi mon Simon, puis sors ton chéquier, j'y vais. OK, la double porte de l'entrée principale est même pas, où je devrais dire, même plus cadenassée. Probablement des tripeux d'urbex qui sont venus faire des vidéos pour YouTube. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé la statuette, Simon. J'ai pas fait tout chemin pour rien, moi là. J'ouvre la grande porte et je rentre dans un autre monde. On dit souvent que si on remontait dans le temps, la première chose qui nous frapperait, c'est la puanteur. Ben là, Simon, je te le dis, je suis en plein Moyen-Âge. Ça pue tellement que ça goûte le renfermé. La pourriture, la saleté. Chaque pas que je fais laisse une trace dans ce que j'aimerais être que de la poussière, mais j'en doute pas mal, disons. Le décor est surréaliste. Des statues de chevaliers et de magiciens partout dans le grand entrée. Ça a sûrement dû être imposant avant que la nature et la vermine reprennent le dessus. À peine quelque part à l'intérieur que je dois ouvrir ma lampe frontale. Toutes les fenêtres sont fermées et placardées. Les seules ouvertures sont comblées par des branches étant appropriées les lieux. Il y a de la mousse et d'autres sortes de couvre-sol ici et là. Un genre de retour à la nature mais sans décoratrice attitrée. Bien sûr, il y a mes préférés, les toiles d'araignée partout où le faisceau de ma lampe pointe. Je déteste ces créatures. Petites, grosses, velues, à longues pattes, wesh. Je me doutais bien que j'allais en retrouver ici, mais c'est pire que je pensais. Fait que Simon, mon ami, attention à tes tympans, je ne garantis rien. Je vais probablement crier une fois de temps en temps, mais comme ma mère m'a toujours dit, les petites bébites ne mangent pas les grosses. Avant que tu puisses te foutre de ma gueule, je suis loin d'être grosse, au contraire. À part le manque de seins, je ferais une parfaite Lara Croft. J'ai tout le bon morceau à la bonne place. Fantasme là-dessus en m'entendant crier. Mais peu importe le nombre de petits monstres à 8 pattes que je vais devoir écraser aujourd'hui. Tu auras ta statue et moi mon cash. Je t'en donne ma parole. Ok, je l'avoue. Cette première expérience semble saigner pour être divertissante à souhait. Cette Isabelle pourrait être la parfaite candidate que j'ai en tête. Un petit peu trop familière à mon goût, hein? Ben, ça lui donne un style. Sa manière de m'appeler Simon me fait rire à chaque fois. C'est un pseudonyme que je pourrais même garder après. J'ai-tu la gueule d'un Simon, moi? Difficile à dire. Coincé ici dans mon fauteuil, même plus capable de me regarder clairement dans un miroir. Mais oui, appelez-moi Simon à partir de maintenant. Elle vit ses juste sans le savoir, la petite. Après tout, en ce moment, elle fait tout ce que j'ai dit, comme j'ai dit de faire, sans chialer ou presque, très obéissante. On dirait presque qu'elle joue à une belle partie de gentil. Ou, comme le disent les Anglos, Simon says. Pour ce qui est de me donner ta parole, ma chère Lisa, bon, je peux t'appeler Isa, non? Simon Isa. Ça sonne bien. Mais ça n'a pas vraiment d'avenir. Parce qu'après tout, ça sera pas vraiment juste ta parole que tu risques de me donner. Bon, il faut pas que je m'emballe trop vite, comme disait sans cesse mon ancienne psy. Voyez, je m'améliore, je me réjouis même pas à l'avant. Je vais écouter les bandes avant pour m'assurer que tout a fonctionné comme je l'avais prévu. Après tout, quand il faut que tu délègues même le fait de t'essuyer le cul, il y a toujours une place pour une négligence quelconque ou une erreur, tu sais. Bon, Isabelle, ma belle Isa, raconte-moi ton aventure à l'hôtel Manifour. J'en meurs d'envie. Après quelques minutes, on dirait que mon cerveau a été capable de chasser une grande partie de l'odeur. Au moins, je n'aurais pas à avoir peur de te vomir dans les oreilles, mon cher Simon. L'endroit est immense. Je n'ai pas de carte ni d'indication par où commencer. Je m'avance vers ce qui devrait être le comptoir de la réception. Mon idée est de trouver un passe-partout d'employé ou quelque chose du genre. Ma plus grande crainte
et que sans électricité, les cartes magnétiques donnant accès aux différentes pièces de l'hôtel soient inutiles, non? Trop cool, c'est parfait pour moi ça. Le vieux Manifour y est allé pour l'immersion totale, c'est ma chance. Vois-tu, Simon, j'ai devant moi un tableau avec des vieilles clés qui simulent un siècle lointain. C'est une grosse clé en acier comme pour ouvrir un coffre au trésor, justement. Eh bien, c'est ce genre de clé qui semble donner accès aux pièces. J'ouvre le tiroir sur le comptoir. Fuck, ça grouille là-dedans. Après quelques secondes, les insectes quittent le tiroir, effrayés par ma présence ou par la clarté de ma lampe frontale. Mais au fond du tiroir, j'ai ce que je veux. Une grosse clé avec un pépé de gravé sur le manche. Passe-partout. Puis pas celui qui vient des marionnettes puis un zèbre. Je vais pouvoir aller où je veux puis trouver ton petit trésor tout mignon, mon Simon. Je pense pas avoir à faire toutes les pièces une à une après tout. On ne laisse pas traîner une statue en or dans une chambre où n'importe qui peut tomber dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Est-ce que je suis une bonne enquêtrice, so far? En rentrant dans les couloirs des employés, c'est pas mieux. L'odeur semble revenir en force ici et là. C'est tellement poussiéreux, c'est incroyable. Je l'avoue, j'aime autant me faire à croire que c'est juste la poussière. Mais en même temps, la poussière, ça ne s'étire pas sur toi. Ça ne se place pas en belle formation dans les coins de mur. La poussière, ça ne fait pas ça. L'étoile, par contre, oui. Et qui dit autant de toiles, dit beaucoup d'araignées. La lampe frontale que tu m'as fournie est pas top non plus, mon cher Simon. Je vois à peine quelques pieds devant moi. Résultat, j'ai déjà eu beaucoup à me retenir pour ne pas te crier mon dégoût aux oreilles. S'écraser la joue directe dans une toile, c'est tellement dégueulasse. J'avance à l'aveuglette le long des corridors de service, essayant de trouver une pièce intéressante ou un plan de la place. Mon guess serait peut-être de trouver une suite exécutive que Manifour utilisait pour lui et comme bureau administratif. Je trouve le coin et lorsque mon faisceau de lumière suit mon mouvement, il y a comme un bruit de pas multiple qui part de juste au-delà de ma vision. Beaucoup de petits pas rapides et de petits cris. Fuck, j'espère que c'est pas ce que je pense. Ah, sinon, câlisse, c'est dégueulasse. Je recule du coin d'où je viens de tourner puis je les vois. Une quinzaine de rats qui passent devant moi. C'est pas comme je t'ai pas crié dessus, là. Est-ce qu'ils sont gros en salle, les rats en Abitibi? Ok, ils sont partis. Je vais aller voir ce qui se faisait dans ce coin-là. Dis-moi que c'est un fake, un crise de bon mannequin mis dans un coin pour faire freaker les invités. Mais en même temps, pourquoi mettre ça dans les corridors de service? Fuck, ok, je m'approche. Je suppose que tu vas pouvoir appeler la police, Simon? Moi, je n'ai pas de signal. Mais toi, t'es supposé avoir un réseau satellite imperturbable. Ok, je suis pas major en bio, là, mais je te confirme qu'il y a un mort ici. Mais je pense que d'appeler la police, c'est pas prioritaire. Mon ami, il sort tout droit de Pirates des Caraïbes ici. Tu sais, à la fin du premier film, quand on les voit dans la lumière en squelette, ben lui, il fait partie de l'équipage. C'est fréquent sur le coup, mais après, c'est juste une grosse déco d'Halloween. Il reste quelques cheveux encore collés sur son crâne, puis ce qui est probablement un vieux ligament proche du genou, mais le reste, ce sont des os, de la poussière et de la toile. Je me demande ça fait combien de temps qu'il est mort là. Pour qu'un corps se décompose comme ça, c'est-tu long? C'est-tu la réponse, Simon? En tout cas, t'es pas jasant. Peut-être que mon nouvel ami va être plus sympathique que toi, finalement. J'ai peut-être pas de réseau, mais j'ai quand même ma caméra sur mon cell. Si ça te dérange pas, Simon, je prends 30 secondes pour immortaliser ce moment-là. Sinon, personne va me croire. Bon, comme ça mâchoire à joue, et clique. Est-ce que tu calices de tabarnak? Wesh, des crises. T'es où ma calice? Tiens, je t'ai eu, ma super. Comme tu le devinais, une petite araignée est sortie du crâne de mon nouveau chum pour venir me voir. Après une attaque cardiaque ratée, je l'ai eu, la petite Chris. Bébite de l'enfer 0, Indy Lara Joan Croft 1. Tu vois, malgré cette belle victoire, je ne pense pas que je vais booker ici de sitôt. Tu checkeras ma review sur TripAdvisor. Je ne me gênerai pas. Je poursuis mes recherches et je tombe sur un escalier de service qui semble vouloir serpenter jusqu'au 2e. Ouf, l'odeur reprend de plus belle par ici. J'essaie de voir en haut de l'escalier afin de ne pas tomber sur quelque chose de trop dégueulasse. Ah, calice, fuck. Fuck, Simon, est-ce que tu entends? Ah, si c'est vrai, il n'y a pas de réponse. J'espère que ton bidule marche encore parce que la lampe frontale est capote.
Même chose pour mon sel qui vient d'éclater à côté de moi. Est-ce que conne, j'ai glissé sur une marche sale, puis en essayant de reprendre le pied, j'ai juste empiré le tout. Fait que là, je suis de retour au rez-de-chaussée dans le noir. Avec plein de je ne veux pas savoir quoi sur moi, dans mes cheveux, sur mon linge, fuck, ma cheville aussi, et fuck up. Super, on va avoir du fun à partir de maintenant. Ok, je remonte l'escalier à tâtons dans la noirceur totale. La marche qui m'a joué un tour est couverte d'un genre de mucus. Impossible de savoir ce que c'est dans le noir. Je passe par-dessus et réussis tant bien que mal à atteindre le deuxième plancher. L'odeur est insoutenable. Il y a quelque chose qui pourrit ici, c'est certain. J'avance en boitant, main devant. Mes yeux commencent à s'habituer au minimum de lumière, réussissant à pénétrer à travers les fenêtres placardées. C'est un changement d'ambiance dont je m'aurais passé. Film d'aventure, ok, pas de problème, mais film d'horreur, non merci. J'ai pas le profil Final Girl, moi. J'espère que tu prends ton pied, Simon, parce que moi, je trippe plus pantoute. Ok, j'avance vers la pièce d'où semble venir l'odeur. Il y a de plus en plus de couches de toile partout dans tous les coins bloquant le passage. C'est dégueulasse. Je déteste tout de ça. Je fouille la pièce qui ressemble à un petit bureau, puis là, dans le coin de la pièce, je remarque au sol, près d'une grande armoire, il y a plein de sang au sol. Quoi? Tu m'avais pas dit que cet endroit était abandonné depuis plusieurs années, Simon? Je trippe vraiment plus, là. Ok, je m'avance vers l'armoire. En ouvrant les portes, l'odeur est totalement irrespirable. Au fond de l'armoire, c'est un genre de gros chat mort. Faut que je vais vomir. Il y a des pustules partout, presque plus de poils. C'est presque irréel. Oh non, non, non. Non, 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 non. Wesh, fuck non. Il y a plein d'araignées qui sortent de la carcasse. Dégueulasse. Oh oui, c'est trop pour moi, je décrise ici. Non, trop, c'est juste... Non, pas possible, désolé. On oublie ça, fuck it. Asti, je suis où, là? J'ai pas passé par là. Wesh, asti, y'en a ben. Je suis tellement tannée. Pourquoi j'ai accepté ça, moi? Wesh, c'est dégueu. Asti, je vais devenir folle. C'est quoi le bruit? Y a quelqu'un. Asti, c'est pas drôle, là. C'est quoi, je me suis fait avoir dans un punk version québécoise, mais avec une twist sadique? C'est ça, bravo, vous avez gagné. On peut tout arrêter. Fuck, ça pique. La peau me brûle. Fuck, c'est quoi ça? Non, décrissé. Wesh. Hostie, c'est une fucking joke. Hostie, j'étouffe. Je veux plus, Simon. Simon, hostie, sortez-moi d'ici. Je veux plus. Je peux plus. Hostie, qu'est-ce qui m'arrive? Ça brûle. Je sens plus mes doigts. J'ai mal. Merde, non, je peux plus, non. Fuck, non. Non, lâchez-moi. C'est quoi ça? Au secours, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller chez moi à Montréal et on va oublier ça. Faut que ce soit un mauvais rêve, ça existe pas. Je suis prisonnière de toile d'araignée paralysée. Ça se peut pas. Pas ici. Pas dans la vraie vie. C'est un mauvais tour de mon cerveau. Y a pas d'hôtel caché en Abitibi. Y a pas de Simon prêt à me payer une fortune pour retrouver un trésor. Y a pas de trésor point. Pas d'armée d'araignées venimeuses pouvant me paralyser ici. Pas de grosses femelles voulant incuber ses œufs en moi. Pas de peau qui boursoufle sous l'effet des toxines. Pas de cœur en train de me sortir de la poitrine. Pas de crise de folie en train de montrer parce que je me suis fait mordre par des centaines d'araignées. Pas de cri de fée par la toile qui hante jusqu'au fond de ma gorge. Pas de mort atroce qui m'appelle. Pas de pression en arrière de mes pupilles parce que quelque chose grouille là derrière. Pas de chance de se réveiller. Pas de sortie. Pas pour moi. Wow! Quelle fin! J'ai peut-être pas récupéré la statuette, mais en même temps, quand on a fouillé le manoir l'année passée après que je l'ai acheté, on n'a rien trouvé. Les chances que cette Isabelle la trouve étaient vraiment minces. Par contre, les petites bébêtes que j'avais importées illégalement d'Amérique du Sud, et on les a nourries juste assez avec de la vermine et une coupe de curieux pour qu'elles soient super en forme. Je pense qu'elles ont aimé. J'aurais aimé avoir encore mes yeux pour voir toutes les décorations qu'elles ont laissées dans le manoir. Pour ce qui est d'Isabelle, l'équipe de nettoyage que j'ai envoyée ont retrouvé le corps. Il paraît que c'était vraiment pas beau à voir. Le corps était gonflé de partout, servant de nid à des centaines d'embryons d'araignées. Certains avaient déjà éclos et percé leur chemin à travers la peau. Selon mon équipe médicale, elle serait morte d'une crise cardiaque. Je ne sais pas si c'est le venin qui a causé la perte de contrôle ou une hausse naturelle de tout son système nerveux à cause d'une crise de folie. Malheureusement, on ne pourra jamais en être certain.
Malgré ce petit désagrément-là, je suis vraiment satisfait de cette première aventure. J'ai déjà enclenché les préparatifs pour une deuxième. Dès que les choses vont être en place, on pourra relancer le jeu. Bon, je pense que je vais fermer ça ici, là. Alexa, place-moi tous le dossier ici sous l'appellation 001 et range-le dans l'embranchement A. A. O. Arachnophobie. Et maintenant, vous savez, ce que vous venez d'entendre, ce n'était pas juste une histoire, c'était une porte entrouverte. Et même si tout semble être terminé, certaines choses ne se referment jamais vraiment. Allez-y, éteignez tout, essayez d'oublier. Mais cette nuit, quelque chose semble différent. Écoutez bien, parce que parfois, ce ne sont que les histoires qui vous trouvent, c'est vous qu'elles regardent.